Shalom, très cher bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Papa est là encore pour, n'est-ce pas, vous apporter des éclaircies sur, n'est-ce pas, la vie du chrétien, sur la vie de l'enfant de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors, cette nuit, nous avons un grand thème, le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit attire toutes les faveurs de Dieu sur toi. Le don du Saint-Esprit attire les faveurs de Dieu sur ta vie. Voici où nous allons aller ce soir. Mais bien avant, prions le Seigneur. Père, je vais te donner toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Je veux magnifier ton nom. Je veux prier afin que, oh Dieu, tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, de ma vie et de la vie de tous ceux qui nous écoutent cette nuit, Seigneur. Je demande à ce que tu prennes le contrôle de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton inspiration afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Je salue tous ceux qui se connectent, n'est-ce pas, de manière très rapide et massive. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà. Voici un bon test, un bon message, comme je vous l'avais promis. Chaque jour aura son message, par la grâce de Dieu. Chaque jour, Dieu nous donnera un message que nous allons, n'est-ce pas, vous l'apporter. Pour vous bénir. Alléluia. Pour vous pousser à connaître la gloire de l'Éternel. Alléluia. Pour que cette fin d'année-là, la nouvelle année qui va venir là, elle ne peut pas passer. Et cette fin d'année, Dieu doit vous répondre. S'il ne vous répond pas cette fin d'année, il faut qu'en début d'année déjà, il vous exauce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'avais même pas dit vous, qu'il t'exauce déjà au nom de Jésus. C'est pour ça que je vais chanter d'abord ce cantique-là, que moi-même j'ai composé, hein, ça c'est ma composition. Donc si, ça, si c'est de quelqu'un qui l'a plagié ça, voilà. Gloire à l'Éternel, oh car il est Dieu, il est le roi des rois. Chantons Alléluia, gloire à l'Éternel, oh car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia, oh oui, gloire à l'Éternel, oh car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia, gloire à l'Éternel, oh car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia. L'Éternel est ma force, l'Éternel est mon papa, il est tout pour moi. Je chante Alléluia. L'Éternel est ma vie, il est mon créateur, c'est lui mon papa, je veux chanter Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel, oh car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia, gloire à l'Éternel, oh car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia. Gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus-Christ, gloire au roi des rois, car celui qui nous donne la vie. Gloire au Tout-Puissant, gloire à l'agneau. Alléluia. Et Hosanna, Hosanna, gloire à l'Éternel. Oh, car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia. Gloire à l'Éternel. Oh, car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia, Alléluia, gloire à l'Éternel. Oui, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, comme il dit. Ça, c'est moi-même qui ai composé ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et j'en ai comme ça plein de compositions. Au fur et à mesure, voilà, on va donner la chose. Donc, toi qui es là ce soir-là, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Parce que quand on doit parler du Saint-Esprit, il faut être disposé. C'est pour cela, avant même que je ne commence à parler de l'Esprit de Dieu, je vais déjà commencer par te bénir. Le fait que tu t'es trompé pour être là, la gloire de Dieu sera sur ta vie. Je considère que certainement tu étais de passage. Mais hop, le Saint-Esprit t'a fait passer par ici pour se révéler à toi. Le Saint-Esprit t'a fait passer par ici pour te bénir. Le Saint-Esprit t'a fait découvrir ce poste tout à l'heure là
dans le but de te restaurer. C'est pour cela que je te dis shalom. Je dis que la paix du Seigneur soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te rajeunisse, que l'Éternel, en cette fin d'année, te donne de voir sa gloire, que l'Éternel, en ce moment même, pendant que je parle, lui, moi je ne suis pas partout à la fois, mais le Saint-Esprit, lui, il est partout à la fois. C'est pour cela que j'invoque le Saint-Esprit, afin que là où tu es, dans la maison où tu es assis et tu m'écoutes, si tu étais entouré des sorciers, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. J'envoie le feu sur tes ennemis. J'envoie la puissance du feu sur tes ennemis, afin que ton entourage soit libéré. Et fait que ton entourage soit libéré, que ta vie soit libérée, que tes enfants soient libérés, que tes affaires soient libérées, au nom de Jésus-Christ, pour que tu reçoives, n'est-ce pas, la grandeur de l'Éternel, la puissance de Dieu, la main de Dieu. Tous ceux qui se lèvent contre toi en cette fin d'année, je les envoie la boule de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je descends dans ton village, j'attaque tous ceux qui t'attaquent, partout où ils t'ont enterré. Je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de telle sorte que ta vie se relève, ta vie se renouvelle, parce que tu es une nouvelle personne, parce que Jésus-Christ t'a appelé à la vie. Alléluia. Le Seigneur que tu adores est ressuscité. La mort n'a pas pu le prendre. La mort n'a pas pu le maintenir. La mort n'a pas pu le maintenir dans le tombeau. Ce n'est pas toi que la mort va maintenir. La mort n'a pas pu maintenir Christ. Ce n'est pas toi que la maladie va maintenir. La mort n'a pas pu maintenir Christ. Ce n'est pas toi que la pauvreté va maintenir. La mort n'a pas pu maintenir Christ. Ce n'est pas toi que le célibat va maintenir. La mort n'a pas pu maintenir Christ. Ce n'est pas toi que la malédiction va maintenir. Le simple fait que toutes ces choses n'ont pas pu maintenir le Christ, alléluia, toi, il faut te dire que tu seras libéré. Rien ne pourra te maintenir. La seule chose que je prophétise maintenant, qui doit te maintenir, c'est la gloire de l'Éternel. Alléluia. C'est un mariage heureux. Alléluia. C'est la richesse, la gloire, la puissance. Alléluia. C'est toutes les bonnes choses qui doivent pouvoir te maintenir. Mais je refuse que la mort te maintienne. Je refuse que la maladie te maintienne. Je refuse que l'échec dans les affaires te maintienne. Je refuse cela. Et je te couvre du sang de l'agneau, de telle sorte que la main de Dieu demeure sur ta vie. Alléluia. Répète après moi. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur par les compassions du Seigneur. Alléluia. Répète après moi. La main de l'Éternel est sur ma vie. Alléluia. La grâce de Dieu est sur ma vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu est dans ma vie. Alléluia. Je prophétise que l'Éternel te restaure de là où tu es. Que l'Éternel t'accorde sa grâce de là où tu es. Que l'Éternel t'accorde sa main puissante de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les petits sorciers qui pensaient que la nouvelle année n'allait pas te trouver là, ils ont menti, oh, ils ont menti. Parce que le feu les atteint de là où ils sont. Le feu les atteint de là où ils sont. Tous ceux qui ont décidé de te rendre aveugle pour dire que tu ne vas pas voir, que toi tu vas rester avec les lunettes jusqu'à quand tu vas mourir. J'envoie le feu contre eux au nom de Jésus-Christ, de telle sorte que dans le nom puissant de Jésus, la grâce de Dieu vient te visiter. Et tes yeux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus de Nazareth. La puissante main de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est notre ami fidèle, le Saint-Esprit que nous recherchons tant, l'Esprit de Dieu vient sur ta vie pour te restaurer, vient sur ta vie pour t'accorder la grâce de Dieu, vient sur ta vie pour t'accorder la gloire de l'Éternel. Il dit, tu ne seras plus la même personne, tu ne seras plus la même personne, tu ne seras plus la même personne, parce que l'Éternel décide de te restaurer, l'Éternel décide de t'accorder la vie, et qui va s'opposer? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est pour cela qu'il faut être sûr d'avec qui tu marches. La Bible dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus au départ? Si c'est avec l'Éternel que tu marches, glorifie-le. Si c'est avec l'Éternel que tu marches, sois heureux. Si c'est avec l'Éternel que tu marches, sois heureux. La Bible dit, 1000 tomberont à son côté,
10 000 à sa droite. Tu ne seras jamais atteint. Mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. On a quand même dit, il y a guerre dans ton pays. Quelle que soit la situation qui prévaut dans ta nation, quelle que soit la situation qui prévaut dans ton entourage, je dis et je proclame et je dis que tu sortiras vainqueur de toute situation qui sera au-devant de toi. Tu sortiras vainqueur de toute situation qui t'envenime. Tu sortiras vainqueur de toute situation dont tu es acculé au nom de Jésus. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit, de qui nous voulons parler ce soir, nous anime et nous donne la force de pouvoir combattre l'ennemi. C'est pour cela que je crois que cette soirée est une soirée assez spéciale parce qu'elle est dédiée à l'Esprit de Dieu. Elle est dédiée au Saint-Esprit. C'est pour cela que nous n'allons pas suivre, n'est-ce pas, notre manière coutumière de faire, mais nous allons simplement aller, n'est-ce pas, à la rencontre de l'Esprit de Dieu et nous laisser guider par son Esprit, nous laisser guider par lui, nous laisser conduire par lui. Parce que si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous pouvons être en train de parler et puis il nous demande de prier. On va faire comment? On est obligé de prier. C'est pour cela, pour pas, il dit, faut te réveiller. Réveille celui qui dort. Et dis-lui que tous ceux qui se lèvent contre ma vie, tous ceux qui se lèvent contre notre vie, il est l'heure, en cette fin d'année, l'Éternel va se révéler à eux. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être pauvre. Il y a un temps pour mendier. Il y a un temps où on ramasse des pierres. Il y a un temps où on souffre, mais il y a un temps, même il y a un temps où on tombe malade, mais il y a aussi un autre temps de guérison. Alléluia. Il y a un temps pour devenir pauvre, mais il y a un temps pour devenir riche. Alléluia. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour que la souffrance s'arrête. Il y a un temps, alléluia, pour être malade, mais il y a le temps de guérison. Donc, dans la situation où tu te trouves en ce moment, pendant que je te parle, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi mon temps. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi mon temps. Mon temps est arrivé. Longtemps j'ai souffert. Longtemps j'ai vécu dans la disette. Longtemps j'ai vécu dans la maladie. Maintenant, Seigneur, mon temps de guérison. Je veux mon temps de guérison. Reclame ton temps de guérison avec force. Je veux mon temps d'élévation. Seigneur, c'est mon temps qui est arrivé. Mon temps d'élévation. Je veux mon temps d'élévation. Père, je veux mon temps de travail. Longtemps, j'ai vécu sans travailler. Longtemps, j'ai vécu, je cherche travail et ne gagne pas. Avec toi, la Bible dit tout est possible. Maintenant, Esprit de Dieu, montre-moi, c'est mon temps. Je veux travailler maintenant. Toi, tu es longtemps resté célibataire. Tu n'as pas de mari. Les gens te disent même pas bonjour. Parce que tu es beaucoup trop spirituel, c'est ça? Toi, il faut commencer à leur dire bonjour. Il y a longtemps, tu ne dis pas bonjour aux gens. Toi, il faut leur dire bonjour, ça fait quoi? Peut-être qu'en disant bonjour à quelqu'un, c'est là maintenant, tu vois, non? Ouais, je refuse que l'esprit de célibat devienne un problème dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la gloire de Dieu se lève sur ta vie. Dis au Saint-Esprit, maintenant, Saint-Esprit, ma situation doit changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel qui est dans notre vie peut nous changer. Il nous transforme à l'image du Seigneur. Quand nous invoquons, c'est pour cela que quand nous lisons Actes le chapitre 2 dit ceci, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Imaginez-vous, qu'est-ce que les enfants de Dieu faisaient dans le même lieu pour tenir la Pentecôte? Pourquoi quand on va à l'église, pourquoi quand on s'en va dans nos temples, on n'est pas éparpillé et puis on dit, on va se mettre dans un lieu pour prier le Seigneur. On se dit qu'on doit se mettre dans un lieu pour prier le Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que Dieu nous veut unis. Dieu nous veut ensemble. Il veut que nous ayons les mêmes pensées. Il veut que nous ayons les mêmes manières de faire. Il veut que nous ayons les mêmes agissements. Il veut que nous soyons caractérisés par l'amour, par l'union fraternelle, la fraternité.
Voilà ce que Dieu recherche en toi et Dieu recherche en moi. Il faut que nous puissions nous aimer. Parce que selon Jean chapitre 3, le verset 16, il dit car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Éternel veut t'accorder la vie éternelle. Alléluia. Mais la phrase commence par car Dieu a tant aimé le monde. Donc, l'amour de Dieu est manifesté. L'amour de Dieu est démontré. L'amour, c'est la force du Seigneur. L'amour, c'est la capacité d'agir du Seigneur. L'amour, c'est la vraie nature de notre Dieu. Alléluia. C'est pour cela que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu, mais celui qui aime est de Dieu. Ça te fait quoi si on te dit faut aimer ton ennemi? Ça fait quoi? Si on te dit faut aimer ton voisin, ça fait quoi? Si on dit faut aimer tes propres enfants, ça fait quoi? Mais pourquoi l'homme est aussi méchant dans le but de ne pas aimer? Mais vous savez, ce n'est pas votre faute parce que l'ennemi te pousse à haïr des personnes. L'ennemi te pousse à être méchant pour que tu lui ressembles. Parce que tous ceux qui sont méchants ressemblent à Satan. Parce que le diable est appelé le père du mensonge. Tous ceux qui sont méchants, leur papa, leur oncle, leur cousin, c'est le diable. Mais ceux qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur, la compassion des autres dans leur cœur, la Bible dit, ils ressemblent à Dieu. C'est pour cela que j'invoque l'Esprit de Dieu, afin que tout esprit qui t'emmène à t'éloigner de Dieu, pour que tu sois méchant dans le cœur, que cet esprit-là soit vaincu au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Je déclare que tout ce qui est malédiction te quitte au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu sois à la merci des démons. Je refuse cela. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Messieurs et madame, vous êtes dans votre maison, soyez ensemble. Votre esprit doit converger ensemble. Vous devez avoir la même pensée parce que vous êtes devenus un. Alléluia. S'il y a des foyers qui m'écoutent, je vous dis, soyez un. C'est en cela que l'Éternel vous bénira. Alléluia. Toi qui es avec tes enfants dans la maison, pourquoi tu ne t'entends pas avec eux? Est-ce que tu fais même des réunions de prière avec tes enfants? Est-ce que tu fais des réunions, n'est-ce pas, pour parler avec eux? Non, mes enfants, vous voyez, je suis papa, mais il faut qu'on parle. Faites de tes enfants tes amis. C'est en cela que la grâce de Dieu va continuer de te bénir, de te visiter. Parce que vous savez que Jésus-Christ avait ses disciples. Mais à un moment donné, il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Si Christ lui-même a appelé ses disciples, ses amis, ce n'est pas nous, on va appeler nos enfants nos amis. Alléluia. À un moment donné, tes enfants, ton enfant doit devenir ton ami. Voilà. C'est en cela que l'Éternel nous bénira. Et donc, le Seigneur est prêt à nous accorder sa grâce, la bénignité, à nous accorder beaucoup de bonnes choses. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour? Dieu te demande cette nuit. Qu'est-ce que toi tu fais en retour? Il dit tout à coup, pendant qu'ils étaient tous ensemble, tout à coup, donc quand l'Éternel veut te bénir, veut t'accorder sa grâce, c'est tout à coup. Hein, c'est tout d'un coup. Tu ne t'attends pas. Et puis ça vient comme ça, bagaille. Alléluia. Bah, c'est pourquoi on rend souvent témoignage des bonnes choses que l'Éternel fait. Tu ne t'attends pas, et puis ça vient un coup. Oh, on dit l'Éternel a fait. Aïe, l'Éternel a frappé fort. C'est pour ça qu'il dit, il frappera tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Mais il frappera pour que ta bénédiction cette année arrive. Il dit, cette année ne passera pas bredouille. Les temps qui restent seront encore des temps de bénédiction pour ta vie. Ah, il dit, même s'il reste encore un peu, il faut croire. Il faut croire, ne te laisse jamais distraire par l'ennemi qui te dit que toi, pour toi, est terminé, que ta vie n'a plus de sens. Ta vie ne peut plus aller devant, ne peut plus revenir derrière. Tu es bloqué. Non, tu n'es pas bloqué. Rien ne peut te bloquer parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu appartiens au royaume de Dieu. Tu appartiens à la gloire de l'Éternel. Tu es un enfant, un héritier du trône du Père. Tu n'es pas n'importe qui. Hein?
Oh. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la salle où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Souvent, je me suis demandé, comment se fait-il que des languettes de feu, n'est-ce pas, des langues de feu se sont assis sur la tête de chacun? Vous savez pourquoi? Oui, c'est simple. Des langues de feu se sont restées, n'est-ce pas, sur la tête de chacun, parce que tout simplement, le Seigneur est à l'œuvre. Parce que tout simplement, la gloire de Dieu est à l'œuvre. Parce que tout simplement, Dieu veut faire de chacun de nous une flamme de feu pour aller contre les forces du mal, pour détruire les plans de l'ennemi. Alléluia. Pour détruire les plans des ténèbres, pour détruire les plans de la sorcellerie. J'ai dit, oh, je parle à tous les Africains comme qui me coûtent cette nuit. J'ai dit, les sorciers de ton village ne t'auront pas en cette nuit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jamais. Parce que je vais sécuriser ta vie avec la parole de Dieu. Sécuriser ta vie par le Saint-Esprit. Sécuriser ta vie avec la gloire de l'Éternel. Alléluia. Il y en a qui pensent que quand on parle de bénédiction, on pense seulement à l'argent. Non, la bénédiction n'est pas seulement avoir de l'argent. La bénédiction, c'est même la vie que tu as est une bénédiction. La respiration que tu as là est une bénédiction. Il y en a qui sont morts étouffés. Il y en a qui sont morts parce qu'ils n'ont même pas à manger. Il y en a qui se sont réveillés ce matin, qui n'ont plus jamais eu le temps de se réveiller. Parce que certainement, on les a assommés dans leurs songes. On les a tapés dans leurs songes. Et ils ne vivent plus. Mais toi qui es en train de vivre, ne vois-tu pas que Dieu est bon pour toi? Ne vois-tu pas que sa gloire s'est révélée à toi? Ne comprends-tu pas combien il est bon? Alléluia. Peut-être tu vas te dire, Seigneur, mais lui, il ne te suit pas, mais tu le bénis. Ça, ce n'est pas ton problème. Il faut suivre pour toi là. Ok? Suis pour toi là. C'est pour toi qui est plus important. C'est pour ça que je vais encore saluer vous tous qui êtes là. Alléluia. Continuez au fur et à mesure que vous écoutez ces paroles puissantes, n'est-ce pas? Partagez, alléluia, commentez, alléluia, et connectez-vous surtout à notre YouTube afin de recevoir les messages que nous apportons devant le trône du Père. Alléluia. Il y a des gens qui disent, oh non, oh, Facebook, c'est pas pour les enfants. Ils disent, oh, c'est... Il y a quoi même qui appartient à Satan? Rien ne lui appartient. Tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. Voilà. Même s'il y a nous, on est là-bas. Ah, comment? On est là pour prêcher l'évangile. On va envahir ici pour annoncer l'évangile. Voilà. Le Seigneur aime chacun de nous. Dieu veut accorder sa grâce à chacun de nous. L'Éternel veut, n'est-ce pas, te donner encore de l'espoir. Il veut te donner encore le temps de vivre. Voilà pourquoi il chante ce cantique-là. Gloire à l'Éternel, oh car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia. Gloire à l'Éternel, oh car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia. Gloire à l'Éternel, oh car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia. Gloire à l'Éternel, oh car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia. Quand rien ne va dans ma vie, quand je suis dans la souffrance, c'est à l'Éternel, moi, que je regarde quand je suis en larmes. Et quand moi je pleure, oui, à qui je regarde, à l'Éternel, oh, gloire à l'Éternel, oh, car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia, gloire à l'Éternel, oh, car il est Dieu, il est le roi de gloire. Chantons Alléluia. Donc je disais comme ça que si quelqu'un a le don du Saint-Esprit, s'il reçoit le don du Saint-Esprit dans sa vie, il n'est qu'à se dire qu'il a tiré tout de Dieu. Voilà. Parce que le don de l'Esprit attire toutes les faveurs de Dieu. Quand tu as le don du Saint-Esprit en toi, ça veut dire que le Saint-Esprit et l'Éternel lui-même
ont cacheté, ils ont cacheté, ils ont mis caché sur ton papier, alléluia, dans ta vie. Le Saint-Esprit dans ta vie révèle que Dieu est dans ta vie, révèle que la main de Dieu est dans ta vie, révèle que la grâce de Dieu est dans ta vie, révèle que l'Éternel t'a pardonné et l'Éternel t'a encore oint pour que son nom soit glorifié. Donc, le Saint-Esprit est synonyme de l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit est synonyme de l'huile qui coule. Alléluia. C'est comme cela que je fais couler l'huile sur toi. L'onction est dans ta vie. Toi qui m'écoutes maintenant, l'onction de Dieu est sur ta vie. La gloire de Dieu se révèle à toi de manière puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que la puissante main de Dieu te soit révélée, afin que la grâce ne soit ton partage. Je libère sur ta vie la puissante main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as le don de l'Esprit en toi. Il y en a qui disent, par exemple, papa, le don du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est seulement le parler en langue. Non, le don du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Donc, tu peux avoir le don de sagesse, un autre peut avoir le don d'interprétation, un autre peut avoir le don de prophétie, un autre peut avoir le don de parler en langue, un autre peut avoir le don de prospérité, le don de faire ceci, le don de faire cela. Tout ce que nous avons comme grâce de l'Éternel est un don, est une faveur de Dieu. C'est pour cela que si tu as le don de l'Esprit de Dieu, alléluia, si tu as le don de l'Esprit de Dieu, alors tu peux attirer sur toi les faveurs de Dieu. Amen, amen. Tu peux attirer sur toi les faveurs de Dieu. Alléluia. Cette nuit-là, tu es restauré. Ce matin-là, tu es restauré. La grâce de Dieu est dans ta vie. La puissante main de Dieu est dans ta vie. Il dit, tu es restauré. Le don de l'Esprit que tu as tant réclamé là, est sur ta vie. La gloire de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Arrête de te négliger. Arrête de te prendre comme si tu étais un moins que rien. Alléluia. Tu es important devant le trône du Père. Il parle de toi. Il parle de toi. L'onction de Dieu te restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les temps vont venir où on va entendre parler de toi. Ma prière, c'est que ton témoignage soit fort. En ce moment, je bénis Dieu parce que les témoignages qui me viennent sont de très bons témoignages. Et je dis, toi, ton temps de témoignage arrive. Ton temps de témoignage arrive. Mais ton témoignage, ce n'est pas le témoignage de ton frère. Je parle de ton témoignage. Je parle de ton témoignage. Pour ton voisin arriver, gloire à l'Éternel. Mais pour toi-même arrive. Ton témoignage arrive. Tu vas témoigner par la puissante main de Dieu. Tu vas témoigner par la force de l'Esprit. Tu vas témoigner parce que l'Éternel est vivant, il est glorieux, il est puissant. Et je dis Alléluia. Oh Jesus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il y a tellement de bonnes choses dans la Bible. Tellement de belles paroles. Tellement que la main de Dieu, que la gloire de Dieu est à l'œuvre. Je vais vous montrer un passage. Je vais vous lire un passage dans la Bible. Alléluia. Voilà. Dans Apocalypse chapitre 1. Voilà. Le verset 15. Il a dit ceci. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ça, il parle de Jésus. Alléluia. De notre Seigneur, de l'alpha, l'oméga, du premier au dernier, du commencement à la fin de toute chose. Il est en nous. Donc, la protection qu'il nous donne là, quand il apparaît, le diable fuit, il disparaît. Parce qu'il ne peut pas tenir. Le diable ne peut rien faire tant que Jésus-Christ est dans la place. Ton Seigneur est dans la place. Réjouis-toi, parce qu'avec lui, tu marches, tu vas dans ton village, partout où tu vas, il sera toujours avec toi.
Il ne peut jamais t'abandonner. C'est pour cela, prends soin de glorifier ton Dieu. Prends soin de l'élever. Et prends soin de le magnifier. Alors, vous tous que je vous vois connectés en ce moment, je déclare que le sang de Jésus-Christ vous sécurise. Allons seulement. Allons. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans ce monde. Hein. Jésus revient bientôt. J'en parlerai dans une autre vidéo que je vais faire. Mais pour l'heure, donnons nos mains entre les mains du Seigneur. Embrassons le Christ pour qu'il puisse nous bénir davantage. Shalom, bien-aimés. Je vous aime très fort. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu plus que tout. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas ton frère. C'est vilain. Invoquons, appelons le don de l'Esprit en nous. Et l'Éternel nous bénira. Je vais saluer ma fille Nyamke, que le Seigneur te bénisse. Sa grâce soit sur ta vie. Je vais saluer Sophie Barrier. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Je vais saluer Patrice Dacoury. Man of God, God bless you. Je vais saluer Diane Patricia, Moni, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Je vais saluer le révérend Sylvain Conard, mon frère, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, et je vais saluer Lucie Coron, que le Seigneur te bénisse. Lucia, alléluia. Que l'Éternel soit avec chacun de nous. Que l'Éternel nous accorde sa grâce. Que l'Éternel nous accorde sa fidélité. Que l'Éternel nous permette de glorifier son nom en tout temps et en tout lieu. Pour toi, dont je n'ai pas certainement cité le nom, mais que tu me m'écoutes, le Saint-Esprit connaît ton nom. Il t'appelle par ton nom pour te bénir. C'est pour cela, réclame le don de l'Esprit. Réclame le don du Saint-Esprit. Le don qui te fera aller de l'avant. Et le don qui te fera connaître la fidélité de Dieu et la magnificence de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Shalom.